Alors, gloire à Dieu. Alors, le texte de base que je veux toucher avant qu'on aille dans notre texte principal, c'est dans le psaume 103, le verset 10. Ça nous dit ceci: « Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, et se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Alors ça, pour moi, c'est comme la toile de fond de ce que je vais vous partager ce matin. Si on revient au caractère de Pierre ou à l'épisode de Pierre, le profil de l'apôtre Pierre qu'on a vu, on a vu ensemble que oui, effectivement, Pierre était considéré comme un impulsif, quelqu'un qui va parler avant peut-être même de réfléchir, mais quel leader l'apôtre Pierre a été. Et on doit se souvenir de ça. Donc, je veux, avant d'aller au message, faire un petit retour sur 2 ou 3 points qu'on a vus ensemble. Le premier, c'est comment Pierre a connu le Seigneur. On sait que c'est son frère André qui a conduit Pierre au Seigneur. André, qui est un disciple de Jean-Baptiste. Et puis, il s'est mis à suivre Jésus. Il est allé chercher son frère Pierre. Il l'a introduit au Seigneur Jésus. Et on va se souvenir de l'épisode où Jésus est embarqué dans la barque et a commencé à enseigner. Et finalement, à la fin de son enseignement, il a dit à Pierre et aux disciples, pourquoi qu'on ne va pas aux eaux profondes et qu'on va aller pêcher? Pierre dit, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, vous vous souvenez, sur ta parole, on va lancer le filet. Et ils ont lancé le filet, une grande quantité de poissons, de sorte que Pierre est tombé à ses genoux et l'a reconnu comme le sauveur, dans le fond. Et puis, ça dit que les autres ont fait également la même chose et ils laissèrent tout pour suivre Jésus. On trouve ça dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11. Ensuite, on peut voir la plus grande promesse que Pierre a faite au Seigneur. Dans Matthieu 26, on a vu ça également ensemble. Quand Pierre a dit, « Seigneur, même si tous t'abandonnaient, même si tu serais une occasion de chute pour tous, mais tu ne seras jamais pour moi. » Tu sais? Et Jésus a dit à Pierre, cette nuit même, avant que le coq chante, « Pierre, tu m'auras renié à 3 reprises. » Et Pierre a dit, « Non, c'est pas vrai. » Il lui répondit, « Quand même, il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et on sait que le coq a chanté, et Pierre a renié le Seigneur 3 fois, et Pierre a pleuré amèrement. Et dans le texte qu'on va voir ce matin, c'est dans Jean chapitre 21, on se retrouve ici que Christ est ressuscité. Pierre avait couru au tombeau pour voir, et son corps n'était plus là, on connaît un peu l'histoire. Et dans Jean 21, le verset 1, ça dit, après cela, Jésus se montra aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade ou la mer de Galilée. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les 2 disciples de Jésus étaient ensemble. Ah non, juste en partant, il y a 7 disciples qui sont là, OK? Ils sont 7 réunis. Donc, il n'y a pas juste Pierre et Jean, ou Pierre et André, mais les 7 sont là. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher », lui dire, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Je fais une pause ici juste pour réaliser que faut pas oublier que c'était l'ancien métier de Pierre, la pêche. Et je ne sais pas dans quel état Pierre se sentait à ce point-ci dans sa vie. Il a renié le Seigneur 3 fois, il a pu apercevoir le Seigneur à quelques reprises, mais on le retrouve ici, sont en Galilée, souvenez-vous, Jésus avait dit, allez en Galilée et attendez. Et pendant leur temps d'attente, Pierre dit, ben moi, je m'en vais pêcher. Est-ce que Pierre vivait une déception par rapport à lui-même? Est-ce que Pierre se disqualifiait
dans le ministère en disant, bien, je vais retourner à mon ancien travail, à la pêche. En tout cas, on ne sait pas trop, mais on sait qu'il est allé à la pêche. Et on sait également que souvent dans nos vies, lorsqu'il arrive quelque chose, lorsqu'on trébuche, on est la proie des attaques de l'ennemi, facile. Et puis, moi, je pense qu'à quelque part, il devait y avoir quelque chose qui s'adresse à Pierre là-dedans. Ça dit, le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque. » Ils le jetèrent et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et encore, là, je fais une petite pause. Pourquoi? Parce que ils ont pêché toute la nuit, Jésus sur le bord du rivage, les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Et Jésus, au loin, s'adresse à eux, « N'avez-vous rien à manger? » Et Pierre répondit, « Ben non, on a pêché toute la nuit et on n'a rien pris. » Et Jésus leur dit, « Bien, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils trouvent, il y a une grande quantité de poissons, Jean va dire, « C'est le Seigneur. » Et moi, ma grande question, c'est, à qui ce miracle parle le plus? Évidemment, le miracle parle à tous les disciples qui sont là, mais je pense qu'il y a clairement un clin d'œil que Jésus est en train de faire à Pierre. Pourquoi? On va se souvenir du premier miracle. Lorsque Pierre a connu le Seigneur la première fois, après que Jésus ait enseigné, ils sont allés dans les eaux profondes et ils ont jeté le filet et il y a une pêche miraculeuse qui les attendait. Alors, il y a un clin d'œil clair que le Seigneur est en train de faire à l'apôtre Pierre. Boyce écrit concernant le cœur humain, il dit, « Pouvons-nous manquer ou passer à côté du fait que l'Église est composée de ceux qui étaient des sceptiques et des pécheurs de toutes sortes, mais qui ont été emmenés à la foi par Christ et ont vu leurs péchés pardonnés. Ce sont eux qui font le travail chrétien, dit-il, des gens normaux avec tous leurs défauts dont nous sommes héritiers, pas des personnages fictifs de foi ou de courage surhumain. » En fait, ce que Boyce est en train de nous dire, c'est que Pierre est le reflet de qui nous sommes encore aujourd'hui, avec les hauts et les bas. Pierre nous représente tellement bien. Alors, ça nous dit, si on poursuit notre texte, Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, donc il n'y avait pas sa tunique sur lui. Il se jeta dans la mer, et les autres disciples vinrent avec la barque, tirant leur filet, plein de poissons qui étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre montant dans la barque et tira le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se rompait point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et regardez ce que ça dit, ça c'est vraiment cute. Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Moi, je trouve ça juste drôle. Tu sais. Imaginez, là, les disciples arrivent avec les poissons, et là, ils parlent à Jésus, et puis ils ne veulent pas aborder le fait que c'est Jésus. Je suis en train de perdre la voix. Et il y a comme un silence, tu sais, et juste le silence annonce quelque chose. Alors Jésus s'approcha près du pain, leur donna, et il fit de même avec le poisson. Et le texte nous dit que c'était la 3e fois que Jésus se montrait aux disciples depuis qu'il était ressuscité. Et imaginez un peu, là, Jésus est là, Jésus est en train de parler aux disciples, les disciples ne veulent pas aborder le fait que c'est Jésus, et finalement il s'assoit, il mange avec eux. Et si on arrêtait juste là, ça serait suffisant. Tu sais, pour Pierre, je pense, à quelque part, ça serait suffisant de réaliser, de produire ou reproduire le même miracle une 2e fois. Jésus est en train de dire à Pierre, « Pierre, j'ai pas changé, Pierre. Je t'aime autant, Pierre. Tu as autant de valeur à mes yeux que tu avais au tout début. Malgré l'échec incroyable, je te l'avais dit, Pierre, mais je suis avec toi. » Et comme j'ai dit, si on arrêtait là, ça serait suffisant, mais le meilleur est à venir. Écoutez ceci.
Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ou d'autres versions disent, « Tu sais que je t'affectionne » ou que « Tu sais que tu es comme mon ami. » Il lui répondit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ou « Tu sais que je t'affectionne. » Et Pierre utilise le mot « philéo ». Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Ou « Est-ce que tu m'affectionnes comme un ami? » Pierre fut attristé que c'était la troisième fois que Jésus lui posait la question, « M'aimes-tu? » Philéo, cette fois-ci. Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et Jésus, voici ce qu'il va déclarer, « En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Et Jésus a dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait le Seigneur. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Pierre, suis-moi. » Wow! Je veux dire, juste ce texte-là ce matin, c'est là où je veux mettre l'emphase, littéralement. Parce que je pense que, souvenez-vous lorsque Jésus a dit à Pierre, « Pierre, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras revenu, lorsque tu seras comme reconverti, tu reviendras en moi, fortifie tes frères. » Nous sommes là en ce moment-là. C'est à ce moment-là que Jésus va s'adresser à Pierre. C'est là où Pierre va être fortifié dans sa foi. Mais il y a tellement de choses que je pourrais dire. En fait, il y a trois grandes doctrines qu'on voit ici. On voit la grande doctrine de l'homme, le cœur de l'homme. J'écoutais un message il n'y a pas longtemps et le théologien parlait d'un ami qui avait décidé de lire la Bible d'un couvert à l'autre et juste de relater le caractère de Dieu et le caractère de l'homme. Et dans son étude, dans sa recherche, il a découvert comment le caractère de Dieu est bon, comment Dieu est gracieux, et tous les attributs de Dieu. Et de l'autre côté, il voyait comment le cœur de l'homme est tortueux, comment le cœur de l'homme est dépravé. Et quand tu compares les deux, et lorsqu'on parle de la doctrine de l'homme, bien, c'est une réalité que le cœur de l'homme est pécheur de nature. La Bible dit dans le psaume 143, le verset 2, « Il n'y a aucun juste devant Dieu. » Aucun juste. Pas même un seul, ça nous dit dans Romains. Donc, toute la doctrine de l'homme, le cœur de l'homme et tout ça. La deuxième chose qu'on voit, puis je vais rapidement, c'est la doctrine de la justification. Dans 2 Corinthiens 5, 21, ça dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il le fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » La justification, c'est une proclamation ou une déclaration du Dieu juste qui me déclare, moi, pécheur, juste à cause de ce que Jésus a fait. Ça, c'est en gros la justification. Et la troisième doctrine qu'on peut voir, c'est la doctrine de la sanctification. Le mot sanctifier veut dire être mis à part pour Dieu. Sanctifier veut dire que sa justice est mise à mon compte. Imaginez, tu vas dans ton compte de banque et puis tu vas voir tes transactions et là, tu as un dépôt extraordinaire de 75 000 $ dans ton compte. Tu capotes, tu dis, il vient où? Il vient de où ce dépôt-là? Tu sais? J'ai rien fait pour le mériter, j'ai rien fait pour l'avoir. Mais c'est exactement la même chose, mais par rapport à la justice de Dieu. Dieu dépose dans mon compte sa justice à cause de son amour pour nous. Alléluia. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 13, et voici ce que Pierre va dire. Écoutez ça. Ça dit, « Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, aussi longtemps que je suis dans ce monde, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me le fait connaître.
mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alors voici mes conclusions. Je ne vais pas prêcher trop longtemps, mais voici mes conclusions dans Jean 21. La première remarque, je ne sais pas si vous avez porté attention, mais Jésus s'adresse à Pierre comme son ancien nom, Simon, fils de Jonas. Et pourtant, Jésus avait changé son nom à Pierre, Céphas, qui veut dire un rocher. Il s'adresse à Pierre à 3 reprises, Simon, fils de Jonas. Qui ne se reconnaît pas dans Pierre? Pourquoi est-ce que Jésus a dit 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu » ? La première fois que Jésus pose la question à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ? Le mot « m'aimes-tu » en grec, c'est le mot « agapé » ou « agapao » qui fait référence à aimer Dieu jusqu'à mourir. Pourquoi 3 fois? Je pense que la réponse est assez facile. Pourquoi? Parce que Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Le chiffre 3 a un impact dans sa vie. Et la première question que Jésus pose, « M'aimes-tu jusqu'à mourir plus que ceux-ci? » Souvenez-vous que Pierre avait dit, « Seigneur, même si tous s'éloignent de toi, moi je suis prêt à mourir pour toi. » Et forcé d'admettre que Pierre avait parlé de son cœur, mais dans les faits, voilà. Quel était le plus grand problème de Pierre? Peut-être que Pierre il avait un problème de caractère. Peut-être qu'il était un peu imbu de lui-même. Je le dis avec toute réserve. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'on voit à différentes reprises. Souvenez-vous, lorsque Jésus a lavé les pieds des disciples, quand il est arrivé à Pierre, puis Pierre a dit « Oh non, pas moi! » Et Jésus a dit à Pierre, « Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas avoir aucune part avec moi. » Se faire laver les pieds par le Maître, ça devait être quelque chose de difficile à recevoir. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas reçu, premièrement. Regardez attentivement la réponse de Pierre. Pierre va dire au Seigneur, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Et les 3 fois, Pierre va dire, « Mais Seigneur, tu le sais. » Pourquoi? Et qu'est-ce que le Seigneur savait? 2 choses. Premièrement, Dieu connaît le pire de nous, et nous aime quand même. Dieu connaît le pire de moi, mais il m'aime quand même. Dieu connaît le pire de toi, et il t'aime quand même. Deuxièmement, puisque Dieu connaît toutes choses, il connaît le meilleur de nous avant qu'il ne se manifeste. Il connaît le meilleur de nous avant qu'il ne se manifeste. Jésus a dit à Pierre, les 3 fois, il a dit, « Paie mes brebis, Pierre. » Et je pense que Pierre, devant les autres, tu sais, je veux dire, Pierre avait dit ces paroles, « Je suis prêt à mourir », tout ça, devant les autres. Et ici, c'est pour ça que j'ai dit au tout début, il faut juste prendre en considération, ils sont 7, 8 avec Jésus. Jésus n'a pas fait ça juste en cachette. Jésus est en train de rétablir le ministère de l'apôtre Pierre. « Paie mes brebis, Pierre. Paie mes brebis. » Annonçant le rôle clé que Pierre aurait dans l'Église. Et ensuite, Jésus va dire à Pierre, « Mais Pierre, un jour, on va t'emmener dans un endroit où ce que tu ne voudras pas. Et puis, tu vas te laisser faire, tu vas y aller, Pierre. » Et Jésus est en train d'annoncer la façon que Pierre va mourir. Et on sait, selon la tradition, que Pierre est mort crucifié. Et selon la tradition, Pierre ne se voyait pas digne d'être crucifié comme Jésus. Alors, il a demandé expressément qu'il soit crucifié, mais la tête en bas. Voyez-vous, Jésus est en train de dire à Pierre, « Pierre, je vois le meilleur en toi, Pierre. Un jour, Pierre, le désir de ton cœur, Pierre, c'est que tu m'aimes d'un amour agapé, prêt à mourir pour moi. Et Pierre, je viens de t'annoncer ceci. Moi, je sais que je connais le meilleur à venir en toi. Et Pierre, tu vas être capable un jour de m'aimer agapé jusqu'à mourir pour moi. » Et Pierre a suivi le Seigneur jusqu'au bout. Pierre a eu un impact incroyable dans les actes des apôtres.
Et puis, je dis, il a révolutionné l'histoire de l'Église. C'est lui qui avait les clés, la parole prophétique que Jésus avait donnée à l'apôtre Pierre. Et ma question en terminant ce matin, c'est, et si Jésus me demandait ce matin, Jacques, fils de Roma, m'aimes-tu? Si Jésus te demandait ce matin, Sylvie, fille de Denis, m'aimes-tu? S'il demandait à Louise, fille de Roland, m'aimes-tu? Quelle serait notre réponse? Je pense qu'une des choses que Pierre a appris, savez-vous c'est quoi? C'est l'honnêteté. Au Zoom de vendredi, j'ai beaucoup aimé le témoignage d'Isabelle et de Yvan. Et puis, une des choses qu'Isabelle a dites, qui m'a beaucoup touché, puis elle disait que pour elle, une des choses les plus importantes, c'est d'être authentique. Mais Pierre a appris à l'être authentique. Il a appris à être vrai. Qu'on n'a pas à dire, tu sais, pour impressionner le Seigneur, « Ah, je t'aime agapé, Seigneur, tu sais. » Combien de fois on a avancé à l'appel et puis on a fait des promesses au Seigneur. Tu sais, on est prêt à tout faire pour Dieu, puis le lundi, on a oublié la parole. Dieu veut juste qu'on soit vrai et honnête. Et si Dieu est capable de relever l'apôtre Pierre, alléluia. Et remarquez, moi je pense que, tu sais, quand Jésus pose la question, « M'aimes-tu, Pierre? » il n'y avait pas de reproche là-dedans. Ce que Jésus voulait sonder, c'était son cœur, plus que toute autre chose. Parce que Jésus dit, « M'aimes-tu, agapé? » Pierre répond d'une façon honnête, « Je t'aime, philéo. » En français, on utilise le même mot. Tu sais, on aime la crème glacée, on aime notre femme, on aime... Tu sais, on n'a pas une variété de mots, alors qu'en grec, tu avais plusieurs mots pour identifier la forme d'amour qu'on voulait exprimer. Et Jésus utilise le mot agapao. Pourquoi? Parce que Pierre avait dit, « Je suis prêt à mourir pour toi. » Mais ici, Pierre est honnête. Puis tu sais, Seigneur, que je t'aime, philéo, tu es mon ami. Je t'affectionne beaucoup. La deuxième fois, Jésus pose la même question. Il utilise encore le mot agapao. Et Pierre répond encore philéo. Et la troisième fois, Jésus utilise un autre mot. Il utilise le même mot que Pierre, le mot philéo. Est-ce que tu es vraiment mon ami, Pierre? Et Pierre est attristé. Puis il dit, oui, Seigneur. Je t'aime d'amitié. Je t'aime d'affection. Jésus rejoint Pierre pour l'emmener plus loin. Et ce matin, Jésus nous rejoint afin de nous emmener tous et toutes plus loin. Prions ensemble ce matin. Alléluia. Amen. Papa, on veut dire merci aujourd'hui. Merci pour l'exemple de Pierre. Et Seigneur, on peut tellement se reconnaître en lui. Combien de promesses on t'a fait, Seigneur? Et Seigneur, ce matin, si tu nous posais la question, m'aimes-tu? Seigneur, je prie que tu nous amènes à une réponse juste honnête et vraie. Pas une réponse juste par la foi, mais quelque chose de vrai. Et Seigneur, je veux prier ce matin que, comme tu as relevé l'apôtre Pierre, et que quelques jours après, il était dans la chambre haute, quelques jours après, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et le même Pierre qui t'avait renié 3 fois, le même Pierre qui n'était pas capable de dire qu'il t'aimait agapé, mais qui t'aimait philéo, le même Pierre s'est levé. Alléluia. Alors Seigneur, merci de voir le meilleur en nous avant même qu'il soit manifesté. Et Seigneur, je veux prier que tu viennes bénir chaque personne qui écoute ce message aujourd'hui. Parce que Seigneur, on est dans un parcours, dans un marathon, Papa. Et merci pour tout ce que tu vas accomplir dans chacune de nos vies. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacun, sur chacune, au nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.